Salut bailleur. J'ai appris la triste nouvelle concernant la disparition de votre fils Fred. C'est gentil, merci monsieur Téné. Je vais de ce pas au commissariat pour signaler sa disparition. D'accord, courage. C'est gentil. Mais ça fait beaucoup pour vous quand même. Beaucoup comment? Bon, écoutez, la disparition de Freud, ajoutée au cas de Audrey, votre fille. Écoutez, les problèmes qui concernent les mœurs, je ne les tolère pas. Je suis très sensible à la mauvaise éducation. Je vous l'avais clairement dit lorsque vous entriez ici. Vous savez vous-même que vous n'êtes pas un modèle. Quand j'entends parler vos enfants, je comprends clairement que le sang suit la veine. Il est clair qu'on ne peut pas mettre tous les temps les gens derrière les enfants. Mais une éducation et une sensibilisation constante, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que vous insinuez? Que je n'éduque pas bien mes enfants? Sinon, pourquoi cette tempête? Personne dans cette cité n'a connu ce type de scandale. Ce n'est que chez vous que ça se passe. Vous expliquez ça comment? Parlant de loyer, vous êtes à combien de mois d'impayés? C'est beaucoup déjà. Il faut que vous soldiez cela. Je ne peux plus vous supporter. Il faut que vous payiez vos arriérés. Si vous n'avez pas d'argent, vous libérez ma maison, madame. Vous allez me faire des promesses imaginaires qui ne s'appuient sur rien. Alors je vous donne 2 semaines pour libérer mon appartement. Vous avez 2 semaines. Regarde comment tu me fais tomber, tu as l'air de comme ta mère. Et ta mère trop belle. Hé, arrêtez-moi ça vite. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui qui commence à insulter ma mère. On n'insulte pas ta mère, que ta mère c'est qui? Hein? Papa! Comment vous pouvez faire que les enfants se mettent à bagarrer? C'est quoi? Qu'est-ce que ma fille vous a fait? Vous êtes sûr que c'est mon fils qui a commencé? Je vois qu'elle est en train de souffrir. Madame, méfiez-vous. Méfiez-vous. Sinon quoi? Ma fille ne peut pas faire ce genre de choses. Ça montre à quel point votre fils se comporte comme vous. C'est vous qui êtes réellement sa mère. Les femmes comme vous, Dieu ne devait pas donner les théories. Ça, c'est même qui même? Vous c'est qui? Mauvaise mère. Et que ça prenne fin. Le jour que je vois que vous avez encore 1000 mains sur mon enfant, je sais pas ce que je vais vous faire. Vous aurez de mes nouvelles. Jodva. Vous ne pouvez rien faire. Vous c'est d'abord qui? Et toi, tu devais sortir de la maison, non? Hein? Allez, va comme ça. Regarde comment tu me fous la honte devant tout le monde. Véronique Biwele. Je suis là depuis quelques instants, j'hésitais à entrer. Monsieur Biboum, qu'est-ce que vous faites là? J'espère ne pas vous déranger. Non, vous ne me dérangez pas, juste que je suis un peu surprise de vous voir dans le coin. Juliette m'a raconté les problèmes que vous traversiez récemment. Oui, et en quoi ça vous concerne? Je suis venu vous voir. Alors, comment vous allez? Oh là là, quelle question idiote. Je vais mal. Je vais très mal, monsieur Biboum. C'est comme si le monde me tombe dessus. Mon garçon, ma fille. C'est plus la disparition de mon fils qui me tracasse. Je ne sais pas où il est. Je sors du commissariat et on me demande d'attendre 48 heures pour signaler une disparition. C'est vrai. Vous pouvez retourner demain. Une recherche sera lancée. Rien ne se fait gratuitement et je n'ai pas encore reçu ma paye, donc je ne sais comment faire. Je suis là. Je suis là pour votre fille, pour votre fils et pour vous. Monsieur Biboum, je ne vous demande pas d'être là. Ne faites pas comme si vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Bon, je vais être clair. J'ai besoin de ma paye pour pouvoir commencer les procédures. Et ce sera suffisant? Vous vous plaignez souvent de l'insuffisance de votre salaire. Ah, je vais faire avec. C'est mieux que rien. Je ferai encore mieux. Je vais vous aider du mieux que je peux.
Déjà, excusez-moi pour la dernière fois. Je n'aurais pas dû vous gronder devant votre fils. Je suis sincèrement navré. Ce n'est pas le fait de me gronder devant mon fils le problème. Monsieur Biboum, vous m'avez froissé verbalement parce que mon fils est arrivé au bureau. Depuis quand c'est gênant qu'un enfant soit dans un bureau? Vous avez toutes les raisons du monde de vous mettre en colère contre moi. Je n'aurais pas dû crier sur vous à cause de la visite de votre fils. Je suis sincèrement navré. Je rêve où le puissant Monsieur Biboum me demande pardon. Je suis aussi un être humain. Je suis sensible à la douleur des autres. En outre, je veux la paix entre nous. D'accord, je ne vous en veux plus. Mais moi aussi j'ai poussé un peu le bouchon très loin et je vous demande pardon. Vous m'avez remis à ma place la dernière fois. Je l'avais vraiment mérité. C'est ce caractère que j'aime chez vous. Alors, excuse acceptée? Excuse acceptée. Demain matin, je vous accompagnerai au commissariat pour votre fille. Ces vieillards devront payer de leurs actes. Je suis persuadé qu'il y a un grand cartel qui se cache derrière. Oui, mais elle était consentante et elle pourra en payer les conséquences. Non, elle est mineure. Elle sera protégée. Elle subit les conséquences de la société actuelle d'aujourd'hui. Avec les hommes puissants, j'ai peur des représailles. Tu n'as pas à avoir peur, la loi est de notre côté. De notre côté, vous êtes sûr d'être concerné? Oui. Et c'est ma manière de me faire pardonner. S'il te plaît, accepte. J'accepte. Un amant de plus. Et tu es là tout le temps à pleurer le manque d'argent. Un bel homme, véhiculé et riche de surcroît. C'est de mieux en mieux. Mais j'espère qu'il ne va pas encore te laisser mère célibataire. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Penda, pourquoi tu ne m'as pas prévenu de ton arrivée? La vérité, c'est pourquoi. Mais Ivana, tu vas où? Ivana, viens ici. Tu ne vois pas qu'elle ne veut pas vivre avec toi. Ne me dis pas que c'est ce que je pense. C'est exactement ça. Je suis venu rendre visite à ma fille et je l'ai trouvée dans un désordre total. Elle se fait battre par ses aînés. Est-ce que c'est normal? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je traite tous mes enfants de la même façon, que ce soit Audrey, Fred ou Ivana. Tu traites tes enfants de la même façon. Et voilà que Fred a fugué. Est-ce que c'est normal? Penda, tu ne vas pas profiter de la situation pour m'enlever ma fille. En quoi la disparition de Fred te concerne? Ma fille ne bouge pas d'ici. Si maman, je vais partir avec mon père. Aujourd'hui, tous les enfants des voisins se sont moqués de moi. Le fils de ma mère a dit que j'ai une soeur qui passe encore au vieillard et que ma mère est légère. Qui a raconté ces sottises à mon enfant? Tu vois à quel point tes bêtises et tes lacunes mettent en péril l'éducation de ma fille. Tu n'arrives pas à regarder ta fille. Regarde ce qu'elle est devenue. Tu n'es pas mon père pour me juger. Contente-toi de prendre ta fille et dégage. Audrey, tu ne parles pas comme ça au père d'Ivana. C'est quoi ton problème? Tu vois que j'ai raison. Ma fille ne mérite pas de vivre ici. Je t'en prie, Penda, tu ne vas pas m'enlever mon enfant avec tout ce que je traverse, s'il te plaît. Ivana. Écoute-moi très bien, petite insolente.
J'en ai plus qu'assez de toi et ton mépris. Sache-le une bonne fois pour toutes, Audrey. Aucun de mes enfants ne marchera sur ma tête, pas de mon vivant. Tu deviens quoi au juste? Au point de manquer de respect au père d'Ivana? Qu'est-ce qui te passe par la cervelle? Tu crois que tu ne seras pas puni pour tes actes? Fille légère. Tout comme sa mère. Tu parles à qui comme ça? Tu sais pourquoi je me suis retrouvée avec 3 enfants, 3 pères? Tu crois que je l'ai voulu? Tu sais ce que la vie m'a infligé? Toi au moins tu as une mère qui te parle et qui te conseille à sa manière. Lui le temps me manque, mais je fais de mon mieux. Tu ne manques pas de quoi manger, tu as un toit où dormir. Tu n'as jamais fait une année blanche, malgré la somme de ton père irresponsable. Je me contente de ce que j'ai. Je ne suis pas une rêveuse ni vantarde. Mais toi, tu aimes quand les gens t'acclament, quand ils te célèbrent. La porteuse. Heureusement que cet argent sale n'a jamais été utilisé dans cette maison. Si tu ne connais pas la honte, Audrey, moi si. Si tu n'as pas de dignité, moi si. Alors ne viens pas rejeter la faute de ton idiotie sur moi. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu mettes fin à toutes ces pratiques sans valeur. D'ailleurs, donne-moi ton téléphone. Ce téléphone ne m'appartient pas. Audrey, ne m'énerve pas plus. Donne-moi ce téléphone. Plus de téléphone, plus de sorties, si ce n'est pas pour l'école. Bonsoir Véronique, comment tu vas? Oui, Juliette, ça va. Pas de nouvelles jusqu'à présent. J'ai l'impression que quelque chose d'autre te tracasse. Tu me connais très bien. Le père d'Ivana est venu la chercher. Quoi? Comment ça l'a cherché? Ivana a été lynchée par les voisins. Je ne sais pas comment ils ont été au courant des œuvres de Audrey. La petite s'est défendue et... Par malchance pour moi, son père venait la rendre visite et il a assisté à la scène. Très furieux, il a décidé de partir avec elle. Juliette, il est parti avec mon bébé. Ce qui me touche encore plus, c'est que Ivana elle-même voulait partir. Tout est invivable pour moi. Et Audrey, malgré ce qu'elle a fait, elle ne sait pas se tenir. Elle est de plus en plus insolente. Calme-toi Véronique. C'est certainement la puberté, ça va lui passer. Essaye de la comprendre. Je l'ai enfermée dans sa chambre et j'ai récupéré son téléphone. Écoute ma chérie, j'aurais aimé venir te voir, mais mon prince charmant est enfin arrivé au Cameroun et c'est un peu compliqué. Ne t'inquiète pas, ça va aller. J'oubliais. Monsieur Bibou m'est passé me voir. Quoi? Non mais tu blagues? Ne joue pas à la surprise, je sais très bien que c'est toi qui lui as parlé de mes événements. Écoute, juste un peu. Pas juste un peu, tu as raconté ma vie privée à ce type. Pourtant tu sais très bien que c'est la dernière personne au monde que je voudrais qu'il sache ce qui m'arrive. Ne te mets pas dans cet état. Je l'ai juste fait pour qu'il ait un peu de compassion pour toi et qu'il te donne ta paye. S'il pense que débarquer chez moi et me proposer de m'aider va effacer tout ce qu'il m'a fait, il se trompe. Ces humiliations, ces mots ne pourront pas s'effacer facilement. Écoute, l'essentiel c'est qu'il reconnaisse déjà ses torts et qu'il cherche par tous les moyens de se faire pardonner. Il a proposé de m'accompagner au commissariat demain pour la déposition d'Audrey. Tu vois, c'est un bon début. Et peut-être après ça, vous allez vous rapprocher comme un vrai couple. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, Monsieur Biboum est beau, il a de l'argent, il est célibataire. Pourquoi pas? Allô? Véronique, tu es là? Oui, allô? J'ai entendu des bruits dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement Audrey. Elle a sûrement besoin d'aide, mais comme elle est orgueilleuse, elle ne peut pas m'appeler.
Véronique et ses enfants. Bon, écoute, va jeter un coup d'œil et je reste en ligne, d'accord? Je vais me débrouiller de toutes les façons. Ah, merci, Juliette. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui ne va pas, Véronique? Audrey est en train d'escalader sous mes yeux. Tu m'as dit que tu l'as enfermée dans la chambre, non? J'avais oublié qu'il y avait une double des clés. Pourtant, j'ai demandé à cet enfant de ne pas sortir. Je ne sais pas pourquoi elle est aussi têtue. Je vais la suivre. Écoute, Véronique, calme-toi s'il te plaît. Ce n'est pas la solution. Je t'ai dit que ma fille vient d'escalader dans le portail pour aller certainement faire des bêtises. Tu me dis que ça ne sert à rien de la suivre. Ma chérie, tu ne pourras pas la surveiller toute ta vie. Avec tous les conseils que tu lui as donnés, tu l'as fermée dans la chambre, tu as confisqué son téléphone, elle a réussi quand même à s'enfuir. Tu ne devrais pas te faire du mal à cause de ça. Tu pourrais aller dans un coma. Au moins si tu l'as vue sortir. Et elle reviendra à coup sûr. Allez, repose-toi. Demain, tu dois être au commissariat. J'ai compris, Juliette, mais je n'arriverai pas à fermer l'œil. C'est tellement dur. Qu'est-ce que je fais à la vie? Pourquoi moi? Tu te fais plutôt du mal, ma chérie. Elle reviendra demain matin et tu feras d'elle ce que tu veux. Pour l'instant, pense à Fred et repose-toi s'il te plaît. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Non, 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 non. Je ne peux pas supporter. Qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour mériter autant de souffrance? Je tué qui ça? Madame, désolé du retard. Il y a eu un petit souci avec l'une de mes filles et son client. J'ai dû gérer ça avant de venir. Elles sont nombreuses. Mais, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Vous ne m'aviez jamais demandé la liste complète de mes éléments. J'espère que vous ne pensez pas que je vous vole. Je vous ai toujours été fidèle depuis la nuit des temps. Je n'ai jamais pris un franc qui ne m'était pas destiné. Cette fille, depuis quand est-ce que vous travaillez avec elle? Audrey Bissaï? Madame, c'est la petite qui vous a fait gagner le gros lot la dernière fois. Elle a un sacré potentiel. Même si sa mère essaye de s'interposer, je ne pense pas qu'elle se laissera faire. Elle est accro à l'argent. Où est-elle en ce moment? Elle est avec un client du Nigeria, Monsieur Okafor. Imaginez le gros lot qu'elle va nous rapporter ce soir. Je comptais justement aller la rejoindre. Est-ce que tu lui as déjà parlé de moi? Mais non. Nous avons été bien formés, madame. Elle ne sait même pas que j'ai un boss. Car ce qui l'intéresse, c'est de recevoir son argent après l'acte et elle disparaît. Tu mets fin à son contrat dès ce soir. Mais madame, elle nous rapporte énormément. Avant elle, mon affaire marchait. Après, elle y marchera encore. J'ai dit tu mets fin à son contrat dès ce soir. Ni vu ni connu. Est-ce que c'est clair? Considérez que c'est fait.
You are so cute. You are so beautiful. Je te comprends, mais je peux pas attendre. On m'attend quelque part. No Yuri, no Yuri. We have the time. We have the time. You are so exciting. Hey, shut up, stupid girl. Arrêtez ça, monsieur. Vous êtes malade ou quoi? Ça ne fait pas partie de notre contrat. Un seul pas, je vous explose la tête. Please. Audrey, ça va? Non, pas du tout. J'ai mal partout. Sorry, I don't know what's in over me. Please, sorry. J'espère qu'il a payé ton dû. Non, il ne m'a rien donné. Monsieur, alors, donnez-lui ce qu'il appartient. Ok. Don't shout, please. Tout ça pour nous? Yeah. Take everything. Don't kill me, please. Audrey, Please. tu me portes bonheur quand je pense que le boss n'a plus besoin de toi. Si elle pouvait imaginer ce qu'on doit vivre à cet instant. Audrey, on y va. Shut up. Allez, go. Ouvrez le sac là. Ouvrez ça vite. Ouvrez ça. Ouvrez le sac. Ouvrez ça vite. Je n'ouvrirai pas ce sac. Si tu n'ouvres pas, je tirerai sur elle. Pitié, Tanga, écoute-le. Ouvre ce sac. Suis son conseil. Go ahead, ouvre. Ouvre ce Et attache-la. sac. Ouvre-le, pitié. Détrompez-vous, monsieur. J'ai dit, je n'ouvrirai pas ce sac. Go ahead. Pitié. Pitié, Tanga, fais ce qu'il te demande. Attendez, je vais le faire. Non. Les mains en l'air, que personne ne bouge. Tanga. On sent que ça bagarre par ici. Nous sommes arrivés au mauvais moment. Connu dans la pièce. Tanga, réveille-toi. C'est l'argent que vous voulez, prenez-le, mais ne nous faites pas de mal. Tanga. Ah, c'est bien vous les messieurs de la dernière fois. Tu as bonne mémoire. Ça prouve que rien n'a encore perdu pour toi. Nous sommes les anti-gangs. Que me voulez-vous au juste? Ça fait un bon bout que nous te suivons. Ton nom est dans la liste des grands proxénètes. Je ne sais combien de gamines tu as gâché la vie. Alors, monsieur, qui est derrière tout ça? Je ne vous dirai rien. Je m'attendais à cette réponse. Mais je sais où tu vas parler finalement.
Thomas Simo, qu'est-ce que tu veux? Mauvaise mère. Où est mon fils? Je t'ai déjà dit qu'il a fugué. Je l'ai cherché partout. Tu devrais faire pareil au lieu de passer ton temps dans les bars. Simo, ce n'est pas moi qui t'ai donné la boisson. Ma fille est sortie hier nuit, elle n'est pas encore de retour. Donc pardon, je ne suis même pas d'humeur. Ne viens pas ajouter tes folies à mes problèmes. D'abord Fred. Maintenant cette rebelle d'Audrey. On dirait que tu es seul. Si Fred et Audrey ne sont pas là, Ivana devrait être là. Ivana! Ivana! Hé! Arrête de prononcer son nom. Tu es son père. Bof. Je suis sûr que Panda est passé la prendre. Et c'est mon fils qui doit souffrir, hein? Sale traînée. Où est mon fils? Lâche-moi. Simon, lâche-moi. Tu es comme quel enfant? Tu es comme quel fils? Tu as un enfant chez moi? Où étais-tu quand Fred a eu sa première poussée dentaire? Où es-tu quand il est malade? Ou quand il a faim? Ou quand on le renvoie pour la pension? Où étais-tu pendant 10 ans, Simon? Père irresponsable. Ne me crie pas dessus. Lâche-moi! Tu vas faire quoi? Fou! Je regrette le jour que je t'ai connu. Tous pareils, tous! Arrête de me brutaliser! Qu'est-ce qui se passe ici? Qui êtes-vous? Mais vous êtes qui? Et vous voulez quoi? Je suis venu voir cette dame. Non, elle est occupée. Va-t'en, Soula! Soula! Mais vous, c'est à vous que je m'adresse. Vous savez qui je suis? Je n'ai que foutre de qui vous êtes. Je suis son futur mari, le père de ses enfants, parmi lesquels ton fils que tu négliges. Véronique. Monsieur, patron... Biboum. Va chercher Audrey, on va au commissariat faire la déposition. La petite a fugué. Quoi? C'est vrai? Oui. Certainement pour aller trouver un de ses clients. Une petite légère comme sa mère. 3 enfants, 3 pères. C'est dans ça que vous voulez vous aventurer. La ferme! Que ce soit la toute dernière fois que vous permettez de manquer du respect à ma future épouse. Votre passé ne m'intéresse pas, même si vous avez 10 enfants ensemble. Je ne vous permettrai pas de la rabaisser à ma présence. Est-ce que c'est clair? Madame Rita, vous voyagez? Oui. Ah bon? Et vous partez comme ça sans rien dire? Donc on devait juste constater votre absence. Vous savez que c'est vous qui animez cet immeuble, non? Peut-être. Malheureusement, il n'y a pas que l'animation dans la vie. Il y a aussi le repos. J'ai besoin de changer d'air. Voilà pourquoi je pars pour quelques jours, mais je vous reviens très vite. Et votre mari? Et les enfants? Ils sont déjà partis. Je dois les rejoindre. Il a initié votre fille à la prostitution de haut niveau. Et s'est engavé pour rôle de chercher des petites filles comme elle pour les mettre à la disposition des hommes fortunés. Hier, lors de leur sortie, les choses ont mal tourné et malheureusement, il y a eu un meurtre. C'était un accident. C'est lui qui voulait me tuer. Un accident? Un accident, tu dis, Audrey? Est-ce que tu te rends compte de la situation? Malgré le fait que je t'ai enfermé hier soir, tu es quand même sorti par le rejoindre ce monsieur Tanga que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle surprise? Suis-je une aussi mauvaise mère que ça? Je fais tout pour toi et tes frères. Je travaille dur. Je travaille tellement dur pour vous donner une vie meilleure. C'est comme ça que tu me remercies, Audrey. Je ne voulais pas te faire du mal. Je voulais juste te prouver que je peux m'en sortir seule, sans ton aide ou celle de mon irresponsable de père. Est-ce que je t'ai demandé ton aide? Je voulais juste que tu sois une petite fille qui réussisse sa vie. C'est ce que j'attendais de toi, que tu étudies tes leçons. Je t'ai rien demandé. Oui, gars. Madame Rita, n'oubliez surtout pas de me ramener les photos et les provisions. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne manquerai surtout. Madame Rita,
finalement, ça n'a pas été aussi difficile de vous retrouver. C'est encore qui ici? Vous êtes en état d'arrestation, dépravation des mœurs, détournement de mineurs. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous devez pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit d'avoir un avocat. Si vous n'en avez pas, un vous sera commis d'office. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis le responsable de cet immeuble. J'exige des explications. Cette femme a la tête d'un réseau qui place de jeunes filles aux hommes fortunés pour de l'argent. C'est impossible. Madame Rita, tu as passé ton temps à me minimiser, à m'insulter, me rabaisser, à me traiter de moins que rien. Oui, j'ai fait le rêve de tomber amoureux de 3 hommes qui m'ont détruit. J'ai 3 enfants, 3 pères, oui, mais est-ce que ça fait de moi une moindre femme? Je gagne mon argent à la sueur de mon front. Pas comme toi qui utilise les enfants, des mineurs, pour de l'argent. Tu as détruit ma vie. Avance. Mon enfant, lâchez-moi. Tu m'as détruit. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ma vie. Lâchez-moi. Laissez-moi, je me bats. Véronique, calme-toi. Véronique, calme-toi. Calme-toi, je sais que c'est difficile. Calme-toi. Elle a détruit ma vie. Ma petite Audrey. Comment ça, je sais dans ma vie? Je ne peux pas vivre. Je vais mourir. Je vais mourir. Lâchez-moi. Ça va. Lâchez-moi. Véronique. Seigneur. Je suis pressée. Je suis pressée à l'intérieur de moi, ma vie. Vraiment, merci pour tout, monsieur Bibon. Je ne saurais vraiment comment vous remercier. Commence déjà par arrêter de me vouvoyer. Il y a plein de petits noms que tu peux m'attribuer. Un petit nom comment? Vous avez déjà un nom. Ah, donc tu aimerais m'appeler monsieur Bibou? Ça te plaît? C'est parfait alors. Tu sais, tu pourrais dire bébé, chérie et Anathan. Je ne pense pas que ce soit le moment opportun. Avec tous les événements qu'il y a dans ma vie en ce moment, je suis troublée. Ma fille, Fred qui n'est toujours pas retrouvé. Je n'ai vraiment pas le cas à aimer. Les hommes m'ont tellement déçue. Je sais même pas si je pourrais retomber amoureuse. Rien ne me dit que vous serez différent. Ouais, je te comprends. Tu sais, c'est dans les événements difficiles que le vrai amour se révèle. Je sais ce que tu traverses. Et je te dis, ça va aller. Je suis là. Nous allons affronter tout ça ensemble. Merci, mais je ne crois qu'à l'amour. Pour Audrey, elle sortira dans 2 mois avec une caution à payer. Tu n'as pas à t'inquiéter, je vais gérer tout ça. Et quant à Fred, demain on continuera les recherches. Merci du fond du cœur. De rien. Tu sais, je t'ai toujours admiré, je t'ai toujours aimé. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, et surtout la plus digne. On ne juge pas un livre à sa couverture. Les apparences sont souvent trompeuses. Je t'aime depuis le premier jour que tu as mis tes pieds dans mon entreprise. Je sais que c'est pas le moment idéal, mais il faut que tu le saches. Je te veux comme fiancée, comme épouse, comme la mère de mes enfants. Un vrai mariage avec une bague. Ouais. Vous allez me valoriser en tant que femme avec mes 3 enfants.
La société m'a jugé. Tout le monde m'a rejeté. Vous êtes vraiment spécial comme moi, monsieur Bibom. Tu le mérites. Bien. Je vais pas te retenir pour longtemps. Faut que je parte. C'est normal avec cette dure journée. Vous devez vraiment... Tu dois vraiment être fatigué. Ok, je te raccompagne dans ta voiture. Merci. Où est-ce que tu l'as trouvé? Je l'ai retrouvé à Deido. Il va douiller dans la rue. Mais Fred, pourquoi tu laisses ta maison chaleureuse pour vadouiller dans la rue, mon fils? Je t'ai cherché partout. En battant ici, tout ce que je voulais, ce n'était plus un rond-point pour toi. Comme j'ai compris, papa te criait dessus juste parce que tu lui demandais l'argent pour payer ma pension. Pour tout concours d'elle pour qu'il prenne soin de moi. Avec ça, j'ai compris que je suis plus qu'un orphelin. Il fallait que je grandisse, que je vole de mes propres ailes pour te sortir de cette galère comme dans les films. Je sais que j'ai resté ton cœur. Je suis désolée, maman. L'essentiel est que M. Biboum t'a ramené sain et sauf. Ce qui se passe entre ton père et moi ne te concerne pas, tu comprends? Viens là. Merci infiniment, monsieur Biboum. Ce que vous avez fait est largement au-dessus de mes attentes. Il n'y a pas de quoi. Ton bonheur reste ma priorité. Ça fait un bon bout de temps que je sillonne les artères de la ville pour le retrouver. Réellement? Donc vous avez fait des recherches? Bien évidemment, de temps à autre. Mais ce soir, sans le vouloir, Dieu m'a mis sur le bon chemin. Et dire que j'emprunte rarement ce trajet. Je me suis laissé guider par je ne sais quoi. L'instinct divin. Merci, monsieur Biboum. Merci, mon Dieu. Maintenant, va te laver. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu sais que papa s'inquiétait pour toi. J'ai pleuré lorsque j'ai imaginé ce qui aurait pu t'arriver. Et ce que je récolte, c'est la honte et l'humiliation. Tout ceci, c'est de ta faute. Moi, tu m'appelais mon fils alors que tu refusais de prendre soin de moi. Tu fiches complètement de mon avenir. Mais qui t'a appris ça? C'est encore ta sorcière de merci. Fais tout sans la toucher.
Vous êtes prévenu. Celui-ci se prend là pour ton époux. Je te rappelle que j'étais là avant toi. Et avant moi, avec le père d'Audrey. Et derrière le père d'Ivana. Donc, suis l'ordre d'arriver. Et baisse ton ton. Comprends tout simplement que c'est moi le boss. Tu m'arrêtes tes bêtises, Thomas. Un peu de respect. Ici, tu es dans ma maison. Si tu continues, tu te mets dehors. Mais il me sort par les narines. Voilà pourquoi je ne te supporte pas. Tu es fort dans les embrouilles. Une mule dans tes responsabilités. J'ai toujours écouté maman te supplier pour que tu payes ma pension. La dernière fois, tes mots étaient cruels. Je suis un homme engagé, Véronique. Je ne vais pas laisser mes enfants de la maison pour lui. C'est d'abord eux, et puis lui, pour l'éternité. La raison pour laquelle je suis partie, je n'ai pas laissé ma mère souffrir davantage. Je ne veux plus te revoir. Tu avais dit d'avoir d'autres enfants. Va les rejoindre et oublie-moi. Je t'en prie, Fred. Sois moins dur avec ton père. Donne-lui une seconde chance. Il a eu toutes les chances, mais il n'a jamais su bien faire les choses. Maintenant, mets-toi dehors. Ne fais pas la souderie. Tu as bien compris. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Les enfants, je vous présente officiellement Monsieur Biboum. Monsieur Biboum, tu les connais déjà. Nous sommes fiancés et nous préparons le mariage. Voilà, comme maman l'a si bien dit, désormais c'est moi votre papa. Un seul papa pour tous les trois. Monsieur Biboum, vous savez, en tant qu'aîné de la famille, j'ai pu assister à tout ce par quoi ma mère est passée. Et franchement, je n'aimerais pas que cela se reproduise. Promettez-vous de ne jamais faire pleurer ma mère. Alors, je ne vous promets pas d'être parfait. Je vous promets de la protéger, la respecter et de l'aimer. Même quand ce sera difficile. Dans ce cas, bienvenue dans la famille. Alors mon amour, pour savourer la bonne nouvelle, je vous amène tous au restaurant. Au restaurant, tout le monde. On ira.